Grâce entre autres à la bande dessinée Nuit noire sur Brest, l'épisode du sous-marin espagnol par lequel la guerre d'Espagne s'invita à Brest en septembre 1937 est connu du public. Mais ce n'est là que la partie immergée des traces que le conflit ibérique a laissé dans la cité du Ponant. En 1937, la guerre civile opposant républicains et franquistes déchirait l'Espagne. Après l'échec du siège de Madrid, les troupes de Franco étaient parties à l'assaut du nord-ouest du pays, plus précisément du Pays basque et de la Cantabrie, afin d'avoir la maîtrise des côtes atlantiques du pays. Les premiers réfugiés espagnols furent des civils fuyant les combats. Parmi eux, des femmes, des enfants et des vieillards, soit pour l'époque des gens de plus de 50 ans. Évacués en France grâce à un accord entre les autorités basques et le gouvernement de la République espagnole menacée, ils furent acheminés par bateau vers les grands ports atlantiques français de Bordeaux et La Rochelle, avant d'être répartis par chemin de fer dans les départements situés au nord de la Loire, dont le Finistère. Cette première vague de réfugiés ne doit pas être confondue avec la retirada, l'exode des combattants républicains en déroute, qui n'eut lieu qu'en 1939. Ils furent 4500 civils arrivés en France dès 1937, dont 1700 essentiellement des enfants dans le Finistère. L'accueil des gens du coin fut plutôt favorable pour ces réfugiés qui bénéficièrent de soutien de mouvements, d'associations et même de syndicats comme la CGT. Certaines municipalités étaient d'ailleurs volontaires pour les accueillir, non seulement pour des raisons humanitaires, mais aussi dans l'espoir d'en bénéficier en tant que main-d'œuvre. Ces exilés espagnols étaient réputés pour être travailleurs, mais en tant que réfugiés pris en charge par l'État français, ils n'avaient pas le droit de travailler. Ce fut finalement la Wehrmacht, sous l'occupation, qui bénéficia de leur force de travail, les républicains espagnols réfugiés ayant été livrés aux Allemands par les autorités vichysoises, notamment pour construire cette cathédrale de la honte qu'est la base sous-marine de Brest. L'un des premiers gestes de l'occupant fut d'installer des sous-marins sur les côtes françaises, motivant ainsi la construction de bases comme celle de Brest. Ces chantiers étant des cibles de choix pour les bombardements, le gouvernement de Vichy livra des étrangers aux Allemands pour ne pas imposer ces conditions de travail à des Français. Parmi les républicains espagnols exilés, il y eut quelques volontaires désireux de sortir des camps où ils avaient été parqués avant même que les Allemands n'arrivent, mais ils étaient minoritaires. L'organisation de Todt se servit donc à sa guise jusqu'en 1944. Pour que ces « rouges » ne se mêlent pas à la population locale, leur routine fut partagée entre les chantiers et les camps, notamment le fort Montbarré. Ils auraient été 1500 arrivés à Brest en 1941, mais il est difficile d'établir des chiffres exacts. Ils avaient essentiellement entre 20 et 30 ans, mais pouvaient aussi n'avoir que 16 ans ou dépasser les 55, ce qui était pourtant contraire aux règles édictées. Le travail ne s'arrêtait pour ainsi dire jamais. Il fallait alimenter le chantier en béton de façon continue, sans matériel mécanique. Il y avait donc une équipe de jour et une équipe de nuit, chacune travaillant 12 heures d'affilée avec juste une pause de 30 minutes pour avaler un déjeuner insuffisant, le tout sous les bombardements et les surveillances constantes de troupes brutales, voire sadiques. La base sous-marine fut bâtie en 500 jours, mais à quel prix humain? Très tôt, parmi ces Espagnols réduits en esclavage, un noyau de résistance s'organisa à Brest, se livrant à des actes de sabotage sur le chantier de la base sous-marine. Ils agirent en partenariat avec la résistance française et devinrent les FTP Unión Nacional Española. Antonio García Martín arriva à Brest en 1943 et prit la tête de cette branche brestoise qui comptait alors une soixantaine de membres divisés en plusieurs groupes. Surnommés les Deportistas, il distribuait des tracts, des journaux anti-nazis, faisait du sabotage, des collectes, fabriquait du matériel de guerre. En octobre 1943, 5 membres du groupe du port de commerce, soupçonnés d'avoir volé de la dynamite, furent incarcérés à Pontagnoux puis déportés. En mars 1944, tous les autres résistants espagnols furent arrêtés suite à une dénonciation. García Martín, capturé à son domicile, ne révéla rien à la Gestapo malgré la torture. Il fut fusillé le 21 avril. 2 de ses hommes réussirent à s'enfuir. Les autres furent écroués à Pontagnoux, puis interrogés à Rennes avant d'être transférés à Compiègne et déportés à Dachau, où ils rencontraient un certain Edmond Michelet, qui leur permit, après la libération, de rester en France où ils firent souche et reçurent les honneurs qui leur étaient dus. Y en nosotros miren lo que hizo del fin.